Mes chers amis, je suis heureux de vous avoir au bout du fil. En quelque sorte, moi, Monseigneur Christophe Albert, je suis heureux de vous avoir là, vous, maintenant, au bout du fil. Oui, je suis heureux. C'est vrai que parfois la réussite est un mystère pour certains et parfois elle n'est pas un mystère pour certains. Vous comprenez? Je fais volontairement une vidéo un peu mal cadrée avec un genre de plan qui change, vu d'en haut, voyez-vous. Et je suis heureux. De faire des bulles. Bien, faisons un sujet intelligent ou intéressant, parce que sinon ça ne sert pas vraiment. Vous savez, le plus dur dans la vie, tout dépend ce que l'on fait, eh bien, à cette question, il n'y a pas de réponse, car tout dépend ce que l'on fait. Voyez-vous, pour quelqu'un qui n'a jamais fait le ménage et qui est aisé et qui va débuter dans cette tâche de base, on va dire, pour lui ce sera difficile. Mais pour quelqu'un qui fait toujours les choses bonnes, on va dire, comme les autres, non, mais bon, oui. Après tout, pourquoi ne pas faire un peu n'importe quoi dans cette vidéo? Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les gens normaux sont toujours un peu prisonniers des gens qui ne le sont pas. Dans mon cas, le plus dur est d'assembler les 4 bases du succès. 1, 2, 3, 4. 4. Être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne idée et les bonnes personnes. Ça fait 4. Voyez-vous, 4. Et mon majeur est plus long que mon index, voyez-vous. Je dis ça parce que ça a une importance, mais maintenant vous entendez aussi ma voix avec une autre chose que le casque, parce que je commence à en avoir un peu marre d'être au casque. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que ces 4 paramètres sont faciles à mettre en place pour quelqu'un qui n'a pas d'ennui avec des sorciers qui voient le futur. Et c'est vrai que quand on a des gros scarabées, on va dire, pour pas dire autre chose, eh bien, on est un peu embêté. On n'arrive pas, voyez-vous. Mais de fil en aiguille, je me pose des questions si les gens comprennent ce que je vis ou pas, mais je veux pas non plus trop dire que je souffre, mais je suis un peu malade, dans le sens où je suis avec mes vérités évidentes, et tout le monde continue à dire que je disjoncte. Or, la vérité, c'est que je me demande pourquoi les gens continuent à dire que je disjoncte. Donc, les gens normaux, je représente les gens normaux. Vous savez maintenant que pour monter chez Dieu, il faut monter des paliers. Lors d'une ascension et au 9e palier, on peut le voir. C'est un peu cela la vérité. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au 8e, j'ai eu ma malheureuse, on va dire, oui, c'est un peu le souvenir que j'ai, mais j'ai eu ma malheureuse, la pauvre femme qui devait se faire piquer avec ses seringues. Vous savez, c'est un peu la complexité de la chose, je voulais dire. Cette histoire est une abomination pour ma personne, mais pour certains, c'est une genre de tentative de réussite pour ce que eux souhaiteraient. Mais pour moi, c'est d'avoir du goudron sur les roues qui m'empêche d'avancer. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est un peu ça. Alors, j'ai décidé de poser certaines façons de réfléchir. Tout d'abord, de revenir de cette soirée, parce que qui peut en revenir? 43 effaceurs de mémoire et nous ne voulons pas trop forcer, mais c'est énorme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est tout simplement abominable. Eh bien, j'ai envie de vous demander si ça vous amuse, mais je n'ai pas envie de vous demander si ça vous amuse. J'ai donc été depuis 41 mois à l'intérieur, donc de cet endroit, dire un peu dans ma conscience, dans mon esprit, à revenir de cette espèce d'étape assez délicate qui s'appelle une résurrection des morts. Sous-entendu que certains voulaient m'enterrer
et ils y sont peut-être presque arrivés, mais grâce à certains et avec une espèce d'énergie en conformité, ça s'est passé. Mais il faut dire aussi que la véritable problématique est que ceux-là ne veulent pas trop s'arrêter. Voilà, ils se sentent, comment dirais-je, ils se sentent pousser des ailes, car ils ne sont pas condamnés, et ils ne veulent pas s'arrêter. Ceci est mon problème. Do you speak French or not? Je vais répéter, mais ceci est mon problème. Ils ne veulent pas s'arrêter. De même, donc, il va falloir que vous compreniez pour quelle raison je ne me plains pas trop, mais il faut dire que le fait de canaliser l'énergie dans la direction adaptée permet de ne pas s'énerver en cours de route. Mais ceux-là sont des spécimens à éliminer pour ma réussite. Je sais que c'est compliqué à admettre, mais tous ces abrutis sont les interférents de ma réussite. Ce sont des genres de mouches qui débarquent dès qu'ils sentent le succès dans mon existence, et pour une raison simple, c'est qu'on fait des traités pour vendre leur âme aux démons, et qu'ils ont en face d'eux l'évêque, qui pour eux est tout simplement le harceler à harceler, pour que tout le monde continue à les croire, comme s'ils étaient des gens à être entendus. Voilà, c'est un peu ça. 41 mois de résurrection, pour revenir à la date, cela représente 41 mois. Bon, sur une année à 365 jours, 12, 24, 36. Bon, j'arrondis à 36. Ouais, pourquoi arrondir au final? Hein, je m'emmerde à arrondir, autant faire les choses. On va faire les choses de la bonne façon. On va calculer le nombre de sorties que ça m'a fait en moins. Mais ils sont contents d'y être arrivés, car lorsque je ne sors pas, eh bien les femmes ne mouillent pas. Voyez-vous, les femmes ne mouillent pas, et donc du coup, quand elles me voient, elles n'ont moins la chose qui chauffe. Apparemment, ça doit être leur leitmotiv. Leitmotiv voulant dire leur motivation. Mais ce sont des gens malades, donc laissons-les un peu se guérir, mais forcément, il faut surtout les éviter pour avoir la réussite. Donc, 41 mois x 30 jours représente 1230 jours. Ça fait donc pour moi 1230 jours de perdu. Sur tout ce qui va bien. Les rencontres, oui, surtout les rencontres, car j'étais en phase d'avoir une belle réussite, mais 1230 jours font quand même beaucoup. Je ne les aime pas trop, de fait, ceux qui sont concernés ne m'apprécient pas, mais moi non plus. Alors, je veux récupérer l'argent que l'on m'a volé sur la soirée d'Ascension du 18 mai 2017. Je suis obligé de dire que ça vous a bien amusé de me faire croire que j'étais à 7,5 millions d'euros, que j'allais avoir des primes ou d'autres choses. Enfin, ceci est un mystère, mais ça n'a pas trop été intelligent de votre part, parce que vous êtes quand même des gens assez intelligents, peut-être pour certains. Mais vous avez cru tomber sur un nigo, un naze, un plouc, un genre de sous-merde que l'on peut excrémenter d'une bonne façon pour arriver à l'enterrer. Eh bien, voilà le problème. L'enterrement n'a pas eu lieu. Et c'est à cet instant que les esprits se sont affolés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que va devenir notre stratégie pour la sortie? La sortie voulant dire comment allons-nous sortir de l'embarras de cette soirée, pour dire que maintenant ils se retrouvent avec le Maccabée qui ne veut pas crever, et oui, moi, et qui était prêt à les faire claquer pour leur apprendre à me respecter. Mais j'aurais dû les tuer pour de vrai. Peut-être, après tout, pourquoi me faire chier avec ces abrutis? Mais pourquoi pas? Donc, maintenant, il va falloir que vous compreniez le problème.
C'est vous le problème pour l'évêque. Et c'est moi l'évêque. Et voilà la vérité. Vous dites que moi je suis votre problème, mais le fait que vous vous soyez déplacé dans un espèce de chapitre collectif pour venir à Metz sans faire ni une soirée, ni une terrasse, ni un restaurant, a posé une problématique à ceux qui voulaient savoir pourquoi vous étiez venu à Metz. Rappelez-vous-en bien. De toute façon, pourquoi vous en rappelez-vous? Eh bien, la question est aussi simple que cela. Vous vous en rappelez car personne n'a su quoi répondre. Et à cet instant, tout le monde a compris que c'était le problème. Donc, le problème est qu'il y a eu une surenchère. J'aurais dû être muté par la force à Jury les Metz pour disparaître suite à un don d'organes pour un certain Vito, sur la demande d'un certain Nicolas. Ami à Gaston, pour s'en affaire du JDM. Voilà le problème, la ligne directrice qui fuse. Et je suis un humain qui est français et qui a ses papiers et qui voudrait que cela s'arrête une bonne fois, mais je préviens avant que maintenant que le problème est réel, ou plutôt réellement, visuellement, auditivement compris, eh bien, si vous continuez, ça va être votre problème, car je vais finir par vous avoir, même si vous avez des grands boucliers, vous allez comprendre qu'un bouclier se propage peut-être, mais qu'il ne se propage pas toujours. Voilà ce que je vous avais dit. Rappelez-vous-en. Alors, je vais demander pour quelle raison je devrais garder des gens qui m'emmerdent dès que je veux réussir. Comprenez-vous la question? Je parle doucement pour que vous compreniez. N'ayez pas peur. Je suis un homme capable de parler vite, mais pour vous, je fais l'effort d'aller lentement pour que vous compreniez la vérité qui sort de ma bouche. Je veux être en cet instant sur la plage magnifique des îles qui pourraient être les Maldives, avec une succulente bière, avec une charmante créature en string pour me tenir compagnie, mais dans le registre amical, et pour des parties sexuelles, puisque aussi ça fait partie de la vie, mais oui, vous êtes avec vos verrues et vos vieilles. Ça vous regarde, ne soyez pas jaloux que je le fasse, sinon vous allez dire encore que maintenant que ce sont des adultes qu'il veut baiser, ce sera encore pire que si c'était des enfants, chose que je n'ai jamais faite, mais que vous dites que j'ai faite, et voilà votre diffamation. Diffamer un évêque est un peu dangereux, mes chers auditeurs, car vous avez à justifier vos propos auprès d'un supérieur qui doit juger, mais le juge étant malade, étant un homme malade pour dire vraiment, il ne peut pas trop s'y mettre. Mais savez-vous pourquoi je m'en fous? Eh bien, eh bien, parce que je vais vous avoir. C'est un peu la problématique pour bon nombre d'entre vous, mais je suis sûr de vous avoir. Et vous allez tous finir au CHS pour les malades mentaux, pour les fous. Voyez-vous, l'endroit où vous vouliez que moi j'aille va être votre cercueil, car vous avez peut-être été trop bon pour vous donner ce que vous ne vouliez pas, c'est-à-dire votre pilulier qui s'est cassé sur le milieu de la route avec toutes vos petites pilules. Mais bon, cela voulant dire aussi qu'un homme qui prend des pilules est un homme malade. Mais qu'avait-il donc à jeter son pilulier sur la route? Eh bien,
Nous ne savons pas, mais pourquoi discutez-vous? Nous sommes évêques. Nous sommes en médiumnité avec le meilleur médium de France qui s'appelle Christophe et qui de fait peut aussi être considéré comme Père Christophe et qui de fait pourrait être considéré comme Monseigneur Christophe ou comme de fait il pourrait être considéré comme le meilleur médium de France, harcelé par des malades mentaux qui n'aiment ni les médiums, ni les évêques, ni les prêtres, ni les gens qui travaillent. Donc, que voulez-vous? Eh bien, nous voulons vous débarrasser de votre fardeau en vous facilitant l'entrée au centre hospitalier psychiatrique pour que vous puissiez y être pour de bon, sur la base de votre stratégie qui a nui à ma vie et qui de fait aujourd'hui est un peu dans mon passé, mais d'une genre de passé qui me colle à la semelle et qui colle à la semelle voulant dire que c'est une métaphore, mais c'est un passé qui m'empêche d'avancer car vous êtes toujours présent pour m'emmerder. Et de fait, il va falloir que je déleste la merde. Et la merde étant vous, vous devez considérer qu'un peu d'air pour moi serait de vous voir moins souvent. Et surtout plus quand ça va pour moi, ni quand je réussis. Mais vous n'y arrivez pas. Voilà que c'est un problème. Voyez-vous, le fait que lorsque l'on est évêque et que l'on est médium et que l'on devient un homme important, car les gens m'attendent, ils attendent l'évêque, ils attendent que je les aide et ils attendent avec impatience et personne ne peut attendez, personne ne peut m'appeler dans le sens où le monde invisible a une obligation de révéler la vérité. Donc demandons-lui la vérité. Demandons la chose suivante. Qui a empêché l'homme qui est à l'écran d'avoir le don qui vient de Dieu et qui s'appelle la clairaudience? Demandez, chers amis auditeurs, qui êtes capables de savoir la vérité, qui a empêché la transmission du don de Dieu de me donner la clairaudience? Car Dieu a dit, Christophe, qui est un homme, a demandé à être médium, et pour être médium, il faut avoir le don intégral. Le don intégral signifie l'audition, mais je vais être gentil en lui donnant aussi la vision. Voilà le cauchemar de ce juge, un envoyé de Dieu qui devient un homme entier avec un don à utiliser dans cette dimension terrestre. Donc, il a commencé à surchauffer. Il a disjoncté avec tout le monde et tout le monde pourra le dire. Vous prenez l'homme à l'écran pour un plouc. Eh bien, moi, je vous prends aussi pour des ploucs. La beauté, c'est que si vous me prenez pour un plouc et que vous êtes des ploucs, alors ma question est, pour quelle raison me prenez-vous pour un plouc? Et la question était surtout celle-ci. Pour quelle raison me prenez-vous pour un plouc? Eh bien, la raison qui est la vôtre est que vous êtes des gens qui ne supportez pas de voir les gens réussir. Et dès que ça arrive, eh bien, ça vous rend malade, ça vous rend hargneux, ça vous rend aigri, ça vous rend merdeux. Vous comprenez ce que signifie ce mot? Vous êtes des genres de choses qui ressemblent à ça. Le genre de bactéries à éviter dans des gens ou un cercle relationnel qui se construit pour avoir la réussite. C'est un peu difficile à admettre, mais imaginons que je souhaite entreprendre un projet qui m'amène à la réussite et que de fait, elle y est la réussite et qu'elle s'inscrit dans ce monde invisible dans lequel vous vous promenez constamment pour voir si la mienne de réussite
arrive, eh bien, ne voulant pas qu'elle arrive, vous êtes toujours là pour faire des ennuis. Voilà. Donc, vous êtes toujours là pour m'emmerder. Vous êtes des fins limiers, mais vous êtes sur la fin de votre carrière. Et vous êtes sur la fin surtout de votre indépendance, mobilité, dans le sens où les indemnités vont vous être enlevées pour dire que ça va vous coûter des frais personnels pour se déplacer. Vous avez des frais lourdement en charge, nous ne savons pas, c'est ce que vous avez dit, mais laissons cela. Nous voulons que vous arrêtiez de nous emmerder et nous voudrions que vous compreniez que cela est un problème pour nous. Vous êtes notre cauchemar, mais de fait, vous êtes vraiment le cauchemar de vos collègues. Et le collègue a dit la chose suivante, il a dit: si l'homme qui est devant moi est l'évêque, nous sommes tous bons pour nous faire avoir. Eh oui, boum badaboum. Et voilà que boum badaboum voulant dire c'est la vérité qui arrive, mais ne soyez pas déçus. Vous avez voulu vous faire ma pomme, donc ma tronche ou ma tête, et vous vous êtes ramassé, et maintenant je veux ce qui m'appartient. Je veux 1230 jours de récupération sur la base de mon dérangement, dans le sens où maintenant j'ai perdu beaucoup d'argent en n'étant pas le tenancier du marché CBD à Metz. Et j'ai perdu beaucoup d'argent car je n'ai pas pu aller à Amsterdam pour faire mon projet professionnel. Et j'ai perdu beaucoup d'argent car je n'ai pas réussi à rentrer un seul euro à cause de ma faiblesse suite à ma maladie qui a germé suite à vos lobotomiseurs sur la voie publique, vos effaceurs de mémoire, votre stratégie de me griller le crâne pour que j'oublie tout. Mais un évêque n'a pas à subir le désagrément de genre d'inférieur. Vous savez ce qu'est un inférieur? Eh bien, un inférieur est un homme qui se trouve être sous mes pieds, et je vous vois comme des gens qui sont sous mes pieds. Tous, autant que vous êtes, mais vous allez devoir vérifier pour quelle raison vous êtes toujours encore là pour m'embêter. Oui, vous êtes des harceleurs professionnels sur la base de la non-possibilité de vivre en voyant les autres réussir. Et c'est cela votre pathologie. Je suis dans votre conscience, mon cher monsieur, pour vous informer que je travaille à distance sur mon adversaire qui m'empêche de rentrer un salaire, tout simplement. Voilà, vous êtes malade et vous ne voulez pas trop l'admettre, mais vous êtes vraiment malade. Le problème est que vous êtes protégé par vos collaborateurs, mais vos collaborateurs ont compris que s'ils se trouvent en face de l'évêque, que ça va leur revenir. Pour quelle raison cela doit-il leur revenir? Eh bien, cela va vous revenir car je n'ai pas à subir, comme si j'étais une genre de sous-homme. Je vais finir par vous comprendre, mais de mon fait, je n'ai pas à être esclavagisé dans la dépendance à la misère sur ma volonté de protéger mes harceleurs. Voyez-vous, la phrase qu'il fallait entendre ce soir-là et que vous n'aviez pas voulu entendre lorsque vous avez pris votre chose des mains de l'homme à votre droite
en disant « Donne-moi cela, que j'en finisse, je n'en peux plus ». Celui-là n'arrête pas de discuter. C'est un homme qui n'est pas un homme d'en bas et il va nous faire avoir. Je ne peux pas te le donner, je suis suivi. Et derrière moi, il y a celui-là. Et derrière lui était un juge qui n'était pas un juge de Metz, mais celui de Thionville. Bonjour, monsieur le juge de Thionville. Je suis heureux de vous revoir, mais je vous revois sans vous revoir. Je suis déçu de la façon dont nous devons conclure le chapitre avec ces malades, mais ne soyez pas méchants, car je suis un homme classique qui n'a tout simplement pas vu son futur dans ce pays et qui est contraint de racler le sol dès qu'il s'élève. Et ces malades qui sont ceux-là sont mon problème, et donc il va falloir trouver la meilleure façon pour que vous arriviez à les faire partir d'une bonne façon, car autrement ça va revenir chez vous, dans le sens où lorsque cette vidéo sera mise sur mon YouTube, eh bien, les gens vont comprendre pour quelle raison cela dérange l'évêque. Oui, c'est moi, l'évêque. Et le fait qu'un juge dérange l'évêque commence à poser un problème aux anges, aux saints, aux anges de Dieu, bien sûr, et à Jésus-Christ, et à son Père, qui est tout simplement mon Père du ciel, qui est Dieu. Vous comprendrez que votre probabilité de gagner s'évalue à la minorisation absolue, mais vous voulez poursuivre sans pour autant vouloir admettre que de savoir que ce que je sais et ce que je viens de dire vous pose déjà le problème de comment êtes-vous venu sur cette soirée. Vous allez devoir demander que faisiez-vous avec une genre de problème à résoudre en plus du problème qui vous faisait face de dos lorsque de dos vous étiez avec une femme de votre dos. Et vous avez dit, voilà que celle-ci est de nouveau présente. Et celle-ci est une femme qui s'appelle, nous ne savons pas si nous devons le dire, parce qu'elle a dit qu'elle s'appelle comme elle. Mais ce n'était pas elle. Voilà la vérité. Vous, vous le savez. Nous, nous étions ailleurs, pour dire complètement dans l'impossibilité de nous en rappeler, ou même si nous nous en rappelons, de le retranscrire, appelons ça comme cela. Vous êtes un homme qui est capable de comprendre le problème qui est le mien. Mais vous ne voulez pas avoir votre collègue. Mais vous êtes conscient que nous avons un autre problème qui s'appelle la probabilité d'avoir des attaques terroristes sur le territoire national français sur la base où mon homme qui se disait être un gentil citoyen se trouve être un envoyé de la péninsule, pour ne pas dire du Proche-Orient, et en mission pour éliminer les évêques sur la demande de son président, qui est un homme qui n'aime pas les évêques, mais qui ne vit pas en Europe. Bien. Avez-vous compris mon problème? Parce qu'apparemment, le problème est que le chapitre anti-terroriste va devoir se mettre en route. Comprenez-vous ce que je dis? Oui, comprenez-vous ce que je dis? Eh bien, si vous ne comprenez pas, comment voulez-vous que moi, je vous honore dans le sens où je vous aurai en estime pour aider ce pays sur la base où ils auraient enfin un évêque qui les défendrait
sur les agissements de ceux qui veulent les avoir pour dire les tuer. Maintenant, sachez que si vous ne voulez pas, c'est tant pis pour vous, car la loi antiterroriste va devoir mettre les choses en route. Vous allez devoir définir si vous aviez une autorisation de sortie pour venir à Metz le soir ou le matin du 17 ou du 18 mai. Rappelons-nous la date exacte, comme ça nous ne ferons pas d'erreur. Oui, la question se pose. Oui, nous voyons plutôt le 17. Et le 17 est un peu le 17 mai 2017. Maintenant, nous voyons le 18. Donc, peut-être avez-vous fait la jonction du 17 au 18. Donc, nous mettons que peut-être vous étiez là à cette jonction, donc entre un peu avant minuit et après minuit. Nous sommes des performeurs. Nous savons ce que cela veut dire, mais pour vous, cela veut dire aussi que vous êtes en train de discuter avec un homme qui est capable de perforer toutes les lignes de défense de mes harceleurs qui voulaient me tuer sur la base d'une tentative de meurtre avec préméditation qui a échoué. Finalement dans la bonne façon, puisque si ça avait été le cas, cela aurait fini par un vol d'organes, en plus de la tentative et donc du meurtre en prévision. Et cela devient compliqué car ça n'en finit plus. L'abus de faiblesse étant avéré, vu mon état, vous avez aussi volé l'argent. Et l'argent est à redonner à l'homme qui est à l'écran, c'est-à-dire moi. Je sais que de parler lentement pour vous permettra à certains de comprendre le français. Je n'ai pas trop envie de rigoler, mais vous avez envie de protéger votre collègue. Vous avez dit la chose suivante. Je sais qu'il est âgé. Il ne veut pas trop l'admettre, mais il n'a plus 20 ans. Il dérape de temps en temps, mais nous n'avons pas d'autres juges en disponibilité. Et de fait, il faudrait le garder, mais surveillant-le mieux. Et mieux voulant dire ne plus le laisser sortir pour faire ses soirées lobotomisation dans les villes, dans les rues de Metz, MTZ. Donc les 8 autres soirées sont notre affaire à défaire pour que celui-là qui protège notre terroriste, en quelque sorte, soit mis là-bas, pour dire dans un centre spécialement adapté pour les malades. Car votre problème est un peu réel, mais pour nous c'est aussi réel que pour vous. Vous voulez notre mort. Et de fait, vous défendez notre harceleur. Et notre harceleur étant tout simplement notre empêcheur de réussite, celui-ci se sent pousser des ailes car il a maintenant un juge qui le défend dans le monde invisible sur la problématique d'un viol qu'il aurait fait lorsqu'il était enfant. Alors on va dire avant d'aller dans la magistrature. Rappelez-vous que je suis l'évêque et que vous discutez de fait honorablement, d'une manière auditive bien sûr, mais vous discutez parce que je ne peux plus trop vraiment discuter. Si je vous vois, j'ai envie de vous mettre ma pomme d'Adam dans pleine figure pour dire que c'est surtout l'autre pomme, mais ça risquerait de vous faire tomber dans le sens radical, car si je vous revois, je vous finirai autrement. Maintenant, nous sommes en train de comprendre que nos phrasés sont un peu là pour vous aider si vous voulez dire que nous vous menaçons. De fait, vous ne voudriez pas le faire, sinon vous prendrez la vidéo dans son intégralité et vous devriez statuer sur l'origine du problème. L'origine étant notre ami Nicolas. Nicolas a un problème. Nicolas est un président. Et mon ADN est un problème pour Nicolas. Et voilà.
Donc, j'ai un problème avec Nicolas, car je n'ai pas de problème avec Nicolas. C'est vous qui avez un problème avec Nicolas, et moi, je n'en ai pas. Voilà, vous êtes un peu capable de comprendre. Je pourrais déchapitrer les interactions de la magistrature avec le passé de Nicolas, mais pourquoi le ferais-je, puisqu'il n'y a pas de raison? Peut-être voudriez-vous que nous déballions les choses ici, mais ce n'est pas notre œuvre. Voilà. Vous discutez avec l'évêque. C'est moi, l'évêque. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, ordonné par Dieu. En témoin de l'ordination, il y avait l'abbé Julio, et l'abbé Julio étant Monseigneur Rousset, Monseigneur Rousset étant l'abbé que vous connaissez, puisque vous le connaissez. Vous savez que c'est lui, puisqu'il était là, sur ce chapitre de cette soirée. Voilà. Donc pour moi, les choses sont claires. Vous arrêtez de m'emmerder. C'est un peu ce que j'ose dire, mais je suis toujours à me rapprocher de plus en plus de tous ces emmerdeurs. Et je sais que pour vous, c'est aussi dérangeant que pour quelqu'un d'autre qui s'est un peu investi de trop. Mais il faut dire que si rien ne change pour moi, je serai obligé de dire que je vais devenir un sans domicile fixe grâce à vous. Étant donné que mon projet n'est pas de le devenir, je lutte pour ne pas être un sans domicile fixe. Mais à chaque fois que je veux réussir, vous êtes toujours présent. Vous, mes harceleurs. Et dans ce cas, je ne vous mets peut-être pas dedans, sauf si vous continuez à protéger mon ami qui n'est pas mon ami, ce juge qui finalement s'est pris pour un justicier et qui a fait cette plaidoirie publique en pleine rue pour me diffamer ouvertement alors que le violeur venait de finir son viol et qu'il m'a accusé à sa place. Je sais que vous comprendrez mon problème, car vous n'étiez pas au courant de pourquoi il a fait cela. Eh bien, vous avez maintenant la vérité. Mais vous ne voulez pas l'aider. Voilà, vous ne voulez pas l'aider car c'est un juge, il vous connaît, mais les Templiers le connaissent aussi, et maintenant nous sommes heureux de vous dire que nous sommes contents. Vous vouliez que nous vous donnions les vérités dans un délai relativement adapté. Adapté pour vous était maximum 8 mois, et nous avions dit que nous le ferions dès le lendemain. Et oui, oulala, s'il le fait dès le lendemain, cela va être encore plus délicat car ce sera aussi frais que cela en a l'air, et d'une telle fraîcheur, il ne va pas en oublier une once. Oui, vos paroles sont belles. Mais le problème, c'est qu'en les prononçant, vous devenez le complice de ce juge qui a de nouveau ressorti son désynchronisateur, qui est cette petite sphère qui ressemble à une boule de ping-pong, et avec un cerclage en inox, et qui me l'a mis devant le troisième œil avec une telle hargne dans ses yeux que vous avez dit que vous ne le connaissiez pas comme cela. Eh bien, c'est tout simplement un démon, et vous avez devant vous l'évêque. Et vous avez donné ordre à un démon de désynchroniser l'évêque. Vous avez nui à la vérité, à Jésus-Christ, et vous êtes des gens qui interféraient au bon déroulement du plan qui est celui de Dieu sur terre. Nous sommes heureux d'avoir une belle catégorisation, mais nous ne sommes pas trop dans la catégorisation. Rappelez-vous que l'ADN n'est pas le mien. Celui que vous avez mis sur Christophe Albert n'est pas mon ADN. Voilà. Vous avez utilisé un registre intérieur à la magistrature pour que j'apparaisse comme un pédophile violeur d'enfants,
Or, vous avez mis l'ADN au pédophile violeur d'enfants à la place du mien, car le mien dérange Nicolas. Mais la gendarmerie nationale commence à en avoir marre de vos espèces de manigances pour dire que je ne sais plus trop qui je dois apprécier, mais il faut dire que dans mon cas, je ne sais même plus si je dois m'apprécier moi-même ou si je dois apprécier les chauves-souris qui volent la nuit dans les pays lointains ou si c'est à formuler pour dire qui dois-je apprécier. Eh bien, je suis heureux de pouvoir candidaturer à la place de bon nombre d'entre vous au poste de tueur à gages pour dire que mon ADN ne sera jamais analysé. Et vous êtes maintenant sûr à 100% que si meurtre il y a, même avec arme à feu de ma part, il n'y aura jamais d'enquête. Bien, cela voulant dire que c'est une petite blague entre quatre yeux, mais je ne regarde plus l'écran car je préfère regarder cette magnifique créature qui a un regard tellement avenant que je suis en train de me demander que fais-je ici avec un vide intercosmique. Oui, vous aurez reconnu un DVD. Cela voulant dire que mon lecteur, qui est mon ordinateur, tourne et que de toute façon, rien ne m'empêche d'avoir un ordinateur qui tourne avec un DVD. Donc, vous êtes content de m'avoir pour dire que vous ne m'avez pas. Je vais récupérer mon statut officiel d'évêque. Je suis arrivé à la 41e minute et je vous ai dit, lorsque la 41e minute y sera, je vous dirai ce que je veux. Nous sommes en train de vous faire une médiumnité de haut vol, c'est-à-dire avec une entité que vous n'arriverez jamais à canaliser. Et notre ami Cosma pourra vous entretenir de la bonne façon de faire les choses pour que mon ADN soit sorti du chapitre qui est erroné pour dire que votre stratégie ne convient pas à Cosma. Maintenant, nous sommes de retour sur une version plus rapide. J'espère que vous entendez mieux, mais je vais me rapprocher, car autrement vous allez dire que vous n'entendez pas assez bien. Il faut aussi dire qu'avec un certain âge, on n'entend plus très bien. Donc, je veux mon ADN, et mon ADN est aussi simplement la preuve que je ne suis pas un pédophile. Vous m'accusez d'être un pédophile, et moi je vous accuse de m'accuser d'être un pédophile. Voilà. Comprenez-vous la problématique? Vous m'accusez d'être un pédophile sur la base d'une falsification pour protéger Nicolas. Et moi, je vous accuse de m'accuser d'être un pédophile pour protéger Nicolas. Mais le problème est que mon ADN n'est pas vraiment un bon ADN. Il est sur bon nombre de cartouches. Et toutes les cartouches que j'ai tirées dans ma vie sont toujours là pour le confirmer. Et il n'y en a pas une qui s'est perdue. Toutes les cartouches que je vais vous envoyer vont se perdre pour dire qu'elles ne seront plus chez moi, mais elles ne se perdront pas pour dire qu'elles ne seront pas perdues. Vous aimez les poètes et je suis un grand poète. Vous aimez les philosophes, peut-être que oui. Eh bien, vous en avez un beau. Oui, mais vous allez comprendre. Vous croyez faire le malin ou peut-être êtes-vous très intelligent dans votre chapitre qui s'appelle le juge, mais moi je suis l'évêque. Et de me faire avoir par un juge qui au niveau spirituel est sous ma semelle me dérange ou peut-être me chatouille. Voyez-vous, peut-être que ça me chatouille et que le chatouillage me dérange. Mais vous avez aussi peut-être envie de savoir pour quelle raison je suis énervé sans vouloir trop être énervé. Eh bien, la vérité est que vous êtes un terroriste, car vous protégez le clandestin. Vous avez dit, oh, qui est-il celui-ci avec sa manière de parler, qui se dit être un homme de bonne foi, qui fait sa vie d'homme normal? Eh bien oui, lorsque vous avez vérifié le chapitre, vous avez déblayé. Et vous avez dit, celui-là n'a pas vraiment fait sa demande de naturalisation.
Donc vous le savez. Eh oui, vous le savez, mais dans ce cas-là, pourquoi insister? Je vous mets en garde gentiment. Je vous ai cerné. Vous êtes maintenant dans ma ligne de mire. Vous savez ce que cela veut dire. Je suis sûr que vous savez ce que cela veut dire. Je suis un homme qui n'a pas à être humilié. Je suis un homme à être respecté. Je suis un homme qui veut le respect. Et je veux être respecté des juges et de toute la cohorte qui s'intitule justice. Et je sais que vous comprenez ce que je dis car vous êtes l'auteur de ma perte sèche. Maintenant, je vous ai. Voilà, je vous vois. Je suis sûr que vous n'y pensiez plus. Eh bien, maintenant, nous y sommes. Voulez-vous, pour conclure cette vidéo, le déroulement de l'organisation pour mettre un innocent qui ne l'est pas sur le vortex, pour faire l'usurpation d'identité, pour que tout cela se ficelle? Eh bien, j'y vais vous montrer qui est le médium. Monsieur Florian Saputa est un homme de Farébersviller qui est un malade psychiatrique en thérapie. Il a eu autorisation de son oncle, qui est psychiatre, de venir faire une thérapie dans mon village, 57 455. Ils étaient tous les soirs au Parc Streif, pour dire toute une bande de jeunes qui s'amusaient bien. J'étais avec eux tous les soirs, je les aimais bien, mais j'aimais bien les regarder s'amuser car ils étaient des bons qui s'amusaient bien. Vous dites que je suis un pédophile, et moi je dis que vous êtes un terroriste. Et maintenant nous allons voir qui a raison. Vous allez comprendre, je veux mon argent, et je veux que ça aille vite, et je veux l'argent en entier. Et que vous soyez juge ou pas m'indiffère absolument au plus haut point, je veux l'argent. Vous me prenez pour un homme à être humilié, et moi je vous prends pour un homme qui me chatouille les pieds. Et dans ce cas-là, vous allez voir qui va chatouiller ou plus du tout, mais vous allez surtout comprendre que c'est vous qui allez redonner mon argent. Donc, ce monsieur Florian Saputa est en thérapie psychiatrique dans mon village, 57 455. Rappelez-vous qui il était. Il est l'homme qui s'est fait mettre la perruque avec les cheveux longs pour se faire passer pour moi qui ai les cheveux longs. Et il est monté sur le vortex, sur la commanderie du capitaine, mais qui n'avait pas autorisation de venir à Metz, qui lui-même était suivi par une autre gendarmerie pour savoir que se passerait-il s'il se faisait tuer. Pour dire les choses simplement, protéger le capitaine est à faire, oui, mais pour dire que des fois c'est à faire, mais pas ce soir-là. Mais pourquoi pas ce soir-là? Eh bien, le capitaine a dit: je vais faire ce que vous me demandez, monsieur le juge. Après tout, vous êtes le juge. Et étant donné que je suis le capitaine, cela ne posera pas de problème. Nicolas pourra être tranquille et il n'aura plus d'ennui. Voilà la véritable phrase. Je suis le meilleur médium de France. Vous dites que je suis un homme qui n'est pas bon, qui n'est pas beau, qui ne fait rien. Mais je vous ressors les phrases que vous avez dites. Et sur ma façon de faire, vous êtes sous mes pieds. Vous êtes maintenant en train de me lécher l'orteil. Vous allez lécher d'une bonne façon, et je sais que vous allez apprécier l'ordre, parce que ce n'est pas une formule qui vous demande la chose. Vous avez dit cela, et ce Florian s'y est mis. Voilà ce qu'il a fait. Il est mis sur le vortex, il a les cheveux longs, et il est sur la vidéo de la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes. Bonjour monsieur de la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes. Je suis l'homme qui s'est fait spolier son droit d'avoir le CBD en monopole sur le marché. Donc ceci signifie un vol de marché. Cela signifie un abus de faiblesse. Cela signifie un vol en crime en bande organisée, commandité par un juge qui utilise un capitaine pour faire monter un psychopathe sur un vortex pour faire une usurpation d'identité. Et voilà les paroles qu'il a dites, vous regarderez avec votre enregistrement. Je suis Christophe Albert. Nous sommes le marché du CBD, que voulez-vous? Je suis Christophe Albert, on m'a dit de me présenter. Nous savons qui vous êtes. Je suis d'accord, j'attends. Voilà ce qu'il a dit. Rappelez-vous, il a dit cela sur la vidéo, mais à cet instant, monsieur, qui s'était un peu fait voir comme un homme intelligent, descendait un peu souvent et il répétait les phrases, car autour, il voulait savoir ce qu'il disait.
Donc il voulait savoir ce qu'il disait sur le vortex, c'est-à-dire à un plan de degré de conscience supérieur. Voilà ce qu'il a dit. Il est descendu à chaque fois pour répéter. Et ce qu'il a dit est ce qu'il a dit. Dans le monde invisible où personne n'aurait entendu s'il n'était pas descendu pour répéter. Et il faisait comme un trisomique. Donc quand il sortait, il remettait les pieds. Il bougeait sur lui-même comme si c'était un malade. Mais vous avez la vidéo, donc pourquoi vous inquiéter? Je veux l'argent. Vous vous foutez de ma gueule depuis déjà tellement longtemps que je commence à avoir envie de vous passer au katana. Je manie très bien ce katana. Mais ce katana me connaît dans ce monde invisible et je vais en avoir un autre. Je vais être un ami qui va vous avoir, mais vous allez peut-être plus trop avoir envie de me voir, mais cela dépendra peut-être surtout de la manière dont vous allez vous y prendre pour me rendre mon oseille. Je veux ce que l'on m'a volé sur la base de la préméditation et de vol en bande organisée. Pauvre capitaine, il n'a rien demandé sur ce chapitre, mais il a dit qu'il est malade et qu'il ne peut pas être condamné. Mais il n'a pas le droit d'être à Metz. Donc, le problème vient maintenant de l'autre gendarmerie qui, elle, a suivi ce capitaine. Mais ceux-là ont un problème avec le clandestin, qui lui est un vrai clandestin et un vrai terroriste. Et il commence à chauffer. Et je commence à chauffer aussi, parce que de fil en aiguille, je vois que je me suis bien fait baiser pour dire sur tous les points et que je porte encore le bonnet d'âne pour dire les choses, mais plus longtemps. Je vais devoir déblayer. Je vais déblayer et vous savez ce que ça veut dire. Déblayer veut dire retrouver l'origine du commanditage du vol de mon marché. Vous êtes venu, vous n'étiez pas invité. Vous êtes venu, vous avez protégé le terroriste qui s'appelle le juge, votre collègue, qui a fait la plaidoirie publique. Vous êtes devenu son protecteur, le protecteur du terroriste qui a lui-même fait cette plaidoirie. C'est pour nous, anges de Dieu, nous plutôt, que disons-nous? Nous sommes les anges de Dieu et vous, vous êtes les démons. Voilà la vérité. Vous avez volé l'argent une première fois. Vous avez volé l'argent une deuxième fois. Pourquoi deux fois? Eh bien, vous voulez être sûr que je ne fasse rien, car vous voulez voler la maison de l'évêque. Et vous êtes un peu trop des démons pour que nous apprécions que cela se passe sans emmerde pour vous. Et nous voulons l'argent. Voilà la vérité. Votre plaidoirie publique n'a pas encore été mise sur Internet, mais pourquoi le ferions-nous puisque vous l'avez en vidéo? Vous avez simplement couvert certains pour accuser un innocent qui est simplement l'homme qui vous fait face à l'écran et qui vous salue maintenant de sa main. Je suis un homme innocent, accusé d'être un pédophile violeur d'enfants, car il y a un problème. Voilà le problème. Vous avez dit la chose suivante pour que Nicolas soit enfin tranquille. Vous avez dit en protégeant le président, nous serons tranquilles aussi, car s'il veut avoir le président, il va agiter ses boutons poussoirs pour que ce problème soit éteint. Voilà la vérité. Mais le problème est que ce Nicolas n'a pas vraiment été gentil avec l'évêque. Et l'évêque qui fait face à lui, qui est maintenant ici, moi, donc en quelque sorte, n'aime pas trop se faire avoir pour dire que je ne suis pas vraiment un homosexuel, mais mon ADN étant un problème, car Oshtaaya est un problème. Nous remercions le THC, mais Oshtaaya est un problème pour dire qu'il ne peut plus disparaître. Et vous êtes fait avoir, monsieur le juge protecteur du terroriste, car notre stratégie était d'avoir aussi tous ceux qui voulaient nous avoir, mais maintenant nous voulons l'argent, car ce vol en banque organisée, sur un abus de faiblesse, avec préméditation, par un gang, est tout simplement votre chapitrage juridique pour vous mettre en cage. Voilà un peu l'idée. Vous comprendrez. Moquez-vous, 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 vous avez bien raison. Je veux l'argent. Je sais que vous comprenez. Ça fait 41 mois, donc 1230 jours, que je reviens au quotidien avec une médiumnité quotidienne sur l'entraînement régulier. Je suis devenu un champion olympique de la médiumnité. Si je veux retrouver ce que vous avez dit ce matin à 10h34, je le ferai et je vous redirai ce que j'ai entendu et je serai sûr. Mais pourquoi dire que je le ferai? Je n'ai aucune raison de le faire.
Donc, mes chers amis, je veux mon argent puisque vous avez volé le marché du CBD en faisant une usurpation d'identité. La perruque est la preuve que l'ADN à ce Florian n'est pas mon ADN. Et la preuve étant aussi celle-ci, c'est que l'ADN de la perruque contient l'ADN d'un autre problème. Voilà que ça devient un peu compliqué, dites donc. Comment pouvez-vous faire ces choses pour avoir un homme qui n'a pas d'ennui? Mais vous êtes des fous. Voilà, c'est simplement cela la vérité. Vous êtes des gros malades au sens vraiment fou. Et vous croyez ne pas l'être, mais vos statuts vous protègent et vous croyez être intouchables. Sachez, mes chers amis, que je n'ai jamais eu longtemps le pied qui me chatouille. Mais le pied qui me chatouille est une expression qui vous plaît. Et moi aussi, elle me plaît. Le pied me chatouille. Et vous êtes sous mes pieds. Et vous me chatouillez le pied. Et donc, je veux mon argent. Les 3 années, 1230 jours qui sont un peu là pour dire les choses, ont vu l'installation de 5 sociétés sur la ville de Metz. En termes d'installation, il y en a eu donc 5 qui ont un chiffre d'affaires. Et ces 5 qui sont apparus sur le fait où monsieur qui s'est fait passer pour moi a dit que ça ne l'intéressait pas. Et l'émergence de ces 5 a eu lieu sur le fait que lui a dit que ça ne l'intéressait pas. Il a dit la chose suivante, il a dit, je suis Christophe Albert, je ne sais pas pourquoi je suis sur ce vortex, on m'a dit de venir, je m'en fous du CBD, je ne sais même pas ce que c'est et je m'en vais. Voilà, il est descendu et il est parti. CBD a répondu, pourquoi partez-vous Christophe Albert, nous allons vous donner le monopole sur la ville de Metz et vous serez l'unique vendeur de CBD. Voilà la vérité. De mon côté, incapable d'y aller, j'étais sûr que ça m'intéressait. Et voilà que le marché a fracassé dans le monde invisible, un éclair est apparu pour dire qu'il s'installe, sur la base qu'il s'installe car il y avait de la place pour s'installer. J'ai pas le marché. Vous me volez mon argent tous les jours. Tous les matins, mon marché est en train de se faner à cause de votre nuisance et je veux votre tête sur mon escabeau ou plutôt sur ma théière, ou appelons ça comme vous voulez, vous vous rappelez de l'expression que j'ai utilisée ce soir-là. Mais je l'ai fait volontairement pour que vous vous rappeliez de la vidéo d'aujourd'hui, puisque je vous ai dit que au novembre 2020, vous entendrez un autre son. Et vous vous êtes dit, monsieur, arrêtez, ça suffit, il est l'heure pour vous de rentrer dormir. Oui, je rentre et je dors. Mais aujourd'hui, nous sommes maintenant le 9 novembre 2020. Et je reviens sur les vols qui ont été faits sur le chapitre du gang, qui est le gang de la magistrature que vous défendez. Et je veux l'argent, et je vais l'avoir, et je vais l'avoir d'une bonne façon. Et je veux l'argent, car tous les matins, je perds de l'argent, mais je viens tout juste aujourd'hui, le 9 novembre 2020, d'avoir l'information. L'information m'est donnée par médiumnité et je n'en étais pas vraiment au courant, mais dès que je la réintègre par l'aspect où je l'entends, je m'en rappelle. Je suis un homme qui a besoin d'être vu par un policier. Je choisis de voir un homme biche de pomme ou biche de gomme. Et mon commissaire le prendra avec lui s'il le veut, mais de toute façon, biche de pomme ou biche de gomme n'est pas vraiment l'homme à voir. Il faut voir l'homme qui a été bousculé lorsque j'ai titubé, lorsque je ne pouvais plus rester debout, suite à l'intoxication au GHB, pour faire les choses de la bonne façon, préméditée pour le vol de rein de ce Vito, pour dire de ce Nicolas, car monsieur, le problème est que ce Nicolas a commandité à ce Vito, qui lui-même a demandé à un autre de demander au préfet, oui, de faire cela. Et le préfet a demandé à cette psychologue, et cette psychologue a malheureusement dû faire les ordres du préfet. Voilà la vérité. L'appel téléphonique que celle-ci a reçu est la preuve que celle-ci a écouté les ordres. Et voilà, donc vous croyez toujours encore être avec un homme mou de la queue, eh bien ma queue est en ce moment même en train d'être bien molle, mais mon katana est en train de s'agiter. Je suis un homme qui manie le katana d'une façon exemplaire. Je tranche d'une seule fois, et une seule fois signifie une, et pas 2 fois.
Une fois voulant dire une seule fois. Et je vais trancher. Je veux l'argent. Vous allez redonner l'argent, car si vous ne redonnez pas l'argent, je vais devoir vous assécher d'une autre façon. Ceci est une demande et vous ne savez pas, et notre médium qui parle en cet instant ne le sait pas non plus. Que va-t-il devoir faire? Eh bien, il va devoir dire combien gagnent les 5 sociétés par jour, d'établir une moyenne et de faire le calcul. Et il va calculer comme si c'était une seule société qui faisait le gain, c'est-à-dire le résultat net. Le chiffre d'affaires étant un chiffre d'affaires, le résultat net étant le résultat net, il faudra donc faire une double perforabilité de la vérité avec les deux aspects. Donc vous allez calculer le chiffre d'affaires, mais le résultat net dépend des fonds et des immobilisations, dans le sens les frais. Donc cela n'est pas à calculer, mais nous sommes des fins limiers dans le sens où notre BTS technico-commercial nous autorise à être des vendeurs de CBD d'une bonne efficacité et nous voulons l'argent. Nous savons que vous comprenez ce que nous disons, nous sommes français. Nous parlons français. Do you speak French? Cela veut dire est-ce que vous parlez français? N'est-ce pas? Et nous pouvons demander, sprechen Sie Französisch? Et nous savons ce que cela veut dire. Ça veut dire, est-ce que vous parlez en français? Oui, oui. Et nous pouvons même le dire en toutes les langues, mais quel intérêt. Vous allez comprendre que la moyenne qui est une moyenne se trouve être une moyenne, mais sur la base d'une évolution de marché, elle va être faite dans une instabilité monétaire suite à la crise du coronavirus. Et voilà que le corona est pour vous une bénédiction, car vous avez dit en plus, la moyenne sera faite lorsque le virus y sera et elle sera revue à la baisse et nous risquerons encore moins. De toute façon, celui-ci est complètement à l'envers, il ne fera jamais sa demande par vidéo, rentrant il est l'heure pour nous, car demain est un autre jour. Voilà. Prenez-vous l'évêque pour un plouc? Eh bien, si c'est le cas, vous allez comprendre que l'évêque n'est pas le plouc, mais que l'évêque est chatouillé au niveau de ses pieds pour dire que la stratégie qui vise à cette stratégie est encore une autre nuisance, qui s'appelle dévalorisation de l'indemnité. Et voilà que vous rajouterez cela aux autres que vous connaissez déjà pour vous automutiler. Nous voulons l'argent. Et cela va arriver, car cet argent est à moi. Et tous les jours, j'en perds, et je le veux. L'évêque veut son fric. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Nous avions dit vidéo d'une heure pour dire une heure et donc à 1h02, nous sommes sûrs que ça va vous intéresser. Nous faisons une pause après cela car nous avons aussi autre chose à faire. Nous allons un peu grignoter pour dire un petit peu de pain de mie nature avec un genre de grille-pain qui pourra nous griller le pain de mie pour amenuiser notre appétit dans une période de faim. C'est-à-dire que nous sommes affamés et nous n'avons rien d'autre à manger que du pain de mie. Et du pain de mie sec, ne sois pas trop sûr que ça va les intéresser. Ils ne veulent pas te redonner l'argent. Nous sommes sûrs qu'ils ne vont pas te dire. Nous devons décharger le chapitre avec ce terroriste qui s'appelle Jean-Paul. Et Jean-Paul est un homme classique, tu ne l'aimes pas beaucoup, il t'a allumé, mais il n'a pas trop compris pourquoi tu ne voulais pas te calmer. Malheureusement pour lui, il devient le problème de celui-là. Et nous devons demander à la mafia turque de détruire le juge de Thionville, autrement ce Jean-Paul sera parti. Donc nous ordonnons à la mafia turque de détruire le juge de Thionville qui s'est protégé lui-même en disant qu'il protège le... Comment appelons-nous? Le juge de Metz le fou, qui lui avait fait la plaidoirie publique pour charger l'homme à l'écran d'un faux viol qu'il n'a pas fait. Nous savons que ça commence à être compliqué, mais il faut un chef d'accusation pour prendre cette vidéo. Donc nous sommes obligés de donner des ordres d'élimination d'un juge, même si c'est une fiction, mais dans le doute, il va falloir vérifier. Donc vous devrez vérifier. Si le doute est permis, ça va, mais si le doute n'est pas permis, il va falloir vous chier dessus en quelque sorte, car si la mafia turque veut défoncer le juge de Thionville,
Eh bien, pour protéger notre djihadiste en quelque sorte, eh bien, il va falloir savoir ce qui va se passer si vous voulez être défendu. Car si vous voulez être défendu, il faudra prendre cette vidéo comme étant la mise en route d'une protection. Et si vous la faites, cette protection, eh bien, vous vous automutilez. C'est un peu notre façon d'enfoncer le clou pour que nous soyons tranquilles. Nous voulons l'argent et nous avons dit, nous faisons ce qu'il faut et nous l'aurons. Donc nous l'aurons, mais nous l'aurons avec la souffrance. Vous avez dit, nous ne le rendrons pas. Nous ne le rendrons pas car nous ne voulons pas le redonner à un pédophile. Vous avez validé avoir volé l'argent. Oui, eh bien, nous voulons notre argent et vous n'avez pas à avoir le nôtre. Et voilà le problème. Vous avez volé notre argent, c'est-à-dire mon argent, et vous voulez pas le rendre. Et c'est mon problème. Et donc, je veux que vous me redonniez mon argent. Et je n'aime pas trop votre manière de me traiter, car vous avez à me vous voyez et à me demander, Monseigneur Christophe Albert, pouvez-vous m'aider? Voilà ce que vous avez à me demander et pas autre chose. Et si vous ne le demandez pas de cette façon, je n'aurai pas une oreille attentive à votre écoute. C'est tout simplement ce que vous aviez déjà entendu, n'est-ce pas? Eh bien, voilà la vérité. Sur un vortex, on voit les choses qui vont arriver. J'ai vu votre cauchemar, mais ne soyez pas déçus, vous allez aller en prison si ça continue. Vous devez définir comment me redonner l'argent. Et je le veux. Je veux mon argent. Merci, c'est tout, et bonne nuit.